Alors, pour terminer cette journée introductive sur mon deuxième sujet que j'aborde maintenant sur TikTok, eh bien, ces vidéos aussi vont passer sur Facebook. Laissez-moi vous présenter les 7 étapes que je crois, sinon que j'ai trouvées dans mes méditations, au sujet du voyage de Jésus-Christ dans ce monde, sa mission sur la terre. D'accord? Je vais faire cette dernière vidéo pour vous montrer quelles sont ces 7 étapes qui constituent ce que j'ai nommé la mission de Jésus-Christ sur la terre. Mais avant de vous parler de ces 7 étapes, laissez-moi un peu vous raconter comment j'ai reçu cette révélation pour la première fois. Un des prédicateurs qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est le docteur Tel Osborne. Paix à son âme, il nous a quittés en 2014. En 2014, à l'âge de 89 ans. Et Osborne est probablement l'un des plus grands évangélistes que nous ayons eu au XXe et au XXIe siècle. L'un des plus grands et l'un des pères les plus importants de l'évangélisation et du réveil dans la vie chrétienne, parce que de lui sont sortis des très grands noms comme Haïdi Niabala, et je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble même que Benson Idahosa est le fruit de son évangélisation. Et donc, cet homme, Osborne, est pour nous vraiment un des pères fondateurs, si je peux me permettre de le dire ainsi, de la foi en Christ dans au XXe et au XXIe siècle. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai commencé par le lire. C'est le premier auteur chrétien que j'ai lu, après la Bible, c'est le premier auteur chrétien que j'ai commencé à lire dans ma vie. Et je crois que je bénis le Seigneur de ce qu'il a commencé par là, en lisant Osborne, finalement, un soubassement, une fondation a été posée dans mon cœur qui est devenue la fondation sur laquelle je bâtis toute ma vie et je bâtis tout le reste des enseignements que j'ai l'habitude de partager. Donc j'ai lu Osborne et j'ai commencé à apprendre avec Osborne ces enseignements qui parlent de Jésus-Christ. À mon humble avis, Osborne est l'une des rares personnes à qui Dieu a donné la révélation, enfin, en pionnier, hein, parmi les premiers qui avaient vraiment compris dans toute la profondeur le message de l'évangile, la croix, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de Christ, l'œuvre de la rédemption. Et bien, Osborne est vraiment l'un des premiers. À côté de lui, vous avez Reinhard Bonnke. Et puis bon, aujourd'hui, nous avons d'autres hommes de Dieu aussi. D'accord? Alors, en le lisant, ça a posé les bases. Et puis, je me souviens que je suis tombé une fois sur des enseignements qu'il avait intitulés Connectés à Christ. Il y en a 7, d'accord? Et j'ai suivi ces enseignements et j'ai été profondément béni par ces enseignements. Et je ne m'attendais pas, je n'envisageais même pas quelque chose après avoir été béni par ces enseignements, quand mon père, qui était à l'époque, avait organisé une convention. Je ne me rappelle plus trop l'année, est-ce que c'est 2010? Je ne me souviens plus, est-ce que c'est 2010, est-ce que c'est 2006? Vraiment, je ne me rappelle plus, peut-être 2010, il avait organisé une convention et il avait fait venir des grands orateurs qui sont pour moi, on va dire, de la catégorie de mes pères. Et moi, l'enfant, le jeune prédicateur, j'étais retenu parmi les orateurs. Et on avait des sessions en matinée et il y avait le soir aussi des plénières, pour ne pas dire des cultes du soir aussi. Et donc je devais intervenir. Et le thème de cette conférence, de cette convention, c'était la rédemption. Et donc je me suis mis à préparer l'enseignement pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'allais apporter comme contribution. Je priais, je cherchais la face du Seigneur et c'est là que Dieu m'a donné la révélation des 7 étapes de la vie de Jésus-Christ sur la terre. D'accord? De 7 étapes sur la vie de Jésus-Christ. Et je vous parle rapidement de ces étapes depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il soit
enlevé, mais je vais développer cela à partir de la prochaine journée, quand je vais revenir pour les 6 prochaines vidéos de 10 minutes, je vais commencer à entrer dans le détail, toucher ces points-là, qui sont très très importants. Peut-être pas aussitôt, hein, on ne sait jamais, mais en tout cas, dans la suite, je vais commencer à aborder ces points-là, ces 7 points. Alors, quels sont ces points? D'abord, vous trouvez dans Jean chapitre 6, verset 38, que Jésus-Christ dit que je suis venu du ciel. Donc, il est vraiment Dieu qui a été manifesté dans la chair. Hein. Il a quitté le ciel. Les Juifs avaient du mal à accepter une telle déclaration, mais c'était la vérité. Jésus-Christ ne pouvait pas mentir à son sujet. Effectivement, il venait du ciel. Et étant venu du ciel, il a été introduit dans le sein d'une vierge appelée Marie pour naître comme un homme. Il est né comme un homme, il est né bébé comme nous tous, d'accord? Et ça, c'est pour moi la première partie. Jésus-Christ est né homme. Et dans le but de comprendre pourquoi j'ai choisi ce thème, nous allons nous poser des questions pour chaque étape. Donc la première étape, c'est que Jésus-Christ, étant venu du ciel, est né homme. Il est né dans ce monde. Alors la question c'est pourquoi est-il né dans ce monde? Et c'est la réponse à cette question qui va nous plonger dans les études qui vont nous aider à bien connaître le nom de Jésus-Christ. Et je vous encourage vivement à participer à cette école. Finalement, c'est vraiment une école que je vous propose pour apprendre à connaître le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que vous pouvez partager parce que c'est l'évangile, c'est le message qui sauve. Romains chapitre 1 verset 16, je n'ai point honte de l'évangile car c'est le salut, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'accord? Donc vous pouvez partager, hein, vous pouvez intéresser le maximum de personnes parce que j'aimerais que, je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour être célèbre ni pour être connu, mais je parle d'un message qui potentiellement peut changer la vie des gens, qui potentiellement peut sauver les gens. Donc ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, nous verrons qu'il a été baptisé d'eau. Jean-Baptiste l'a baptisé d'eau. Pourquoi a-t-il été baptisé d'eau? Ça, c'est la deuxième étape. Dans la troisième étape, nous allons voir que Jésus-Christ a fait des miracles. Il en a fait beaucoup de miracles. L'apôtre Jean conclut son livre, son évangile selon Jean, en disant que s'il fallait écrire tout ce que Jésus-Christ a eu à faire dans ce monde, même beaucoup de livres ne pourront pas tout contenir. Il a fait beaucoup, beaucoup. Alors nous allons nous poser la question, pourquoi Jésus-Christ est-il mort à la croix? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il fait des miracles? Parce que mort à la croix, c'est la quatrième étape. Donc la quatrième étape de son voyage sur la terre, c'est qu'il a été crucifié. Et nous allons nous poser la question, pourquoi a-t-il été crucifié? Et nous allons nous efforcer de regarder. Je m'efforcerai d'être le maximum profond pour essayer de vous ressortir tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais du sujet. Comme ça, ça fera une étude complète avec le pouvoir de nous sauver, le pouvoir de nous affermir et de faire de nous des chrétiens plus excellents. Donc, quatrièmement, il est mort à la croix. D'accord? Et pourquoi est-il mort à la croix? Et cinquièmement, on va prendre dans le quatrièmement, on prendra sa mort et son enterrement. Parce que la Bible met l'accent sur le fait qu'il a été enterré. Et moi aussi, je vais mettre cet accent sur le fait qu'il a été enterré, pour vous en parler. Donc je vous en toucherai un mot sur non seulement sa crucifixion à la croix, mais encore le fait qu'il a été enterré. Alors cinquièmement, il est ressuscité d'entre les morts. Non, je suis en train de me tromper, excusez-moi, j'ai parlé cinquièmement, je reprends rapidement. Alors, il est né dans ce monde, ça c'est la première étape. Deuxièmement, il a été baptisé. Troisièmement, il a fait des miracles. Quatrièmement, il est mort à la croix. Cinquièmement, il a été enterré. Voilà, c'est cela. Et sixièmement, il est ressuscité d'entre les morts. Et à chaque étape, nous allons nous poser la question, pourquoi a-t-il été enterré? La parole de Dieu dit des choses liées du fait qu'il a été enterré. Et pourquoi, sixièmement, il a été ressuscité? Et septièmement, nous voyons que pour avoir fini sa mission, il est reparti au ciel sous les yeux des apôtres. Pourquoi a-t-il été élevé? Ça aussi,
nous allons trouver des réponses qui vont nous aider à bien le connaître. Je vous donne rendez-vous certainement la semaine prochaine pour que nous puissions continuer à étudier Jésus.